Vu du ciel, l'Inde ressemble à un continent déguisé en pays. Un lieu où la glace éternelle de l'Himalaya souffle sur les tropiques de l'océan Indien. Ici, la Terre s'étire, se fracture et se réinvente chaque jour. C'est la frontière où naissent les moussons, où les fleuves sacrés tracent l'histoire et le temps. Plus d'1 milliard de vies dépendent de montagnes qui bougent et de déserts qui avancent. Aucun autre pays ne concentre autant de diversité, autant d'énergie contenue dans un espace aussi réduit. L'Inde n'est pas seulement un territoire, c'est le pouls vivant de la planète. Aujourd'hui, nous voyagerons des plus hauts sommets jusqu'aux côtes les plus chaudes pour comprendre pourquoi. Parce que connaître la géographie de l'Inde, c'est déchiffrer le langage secret de la Terre. Et ce voyage commence maintenant. Là où la planète s'élève vers le ciel, à l'extrême nord du sous-continent, là où l'air se raréfie et où la Terre semble respirer avec effort, commence une histoire écrite en roche et en feu. Il y a environ 50 millions d'années, une masse continentale se détacha de l'ancien supercontinent Gondwana et voyagea vers le nord avec une force implacable. Cette masse, c'était l'Inde. Elle avança lentement, comme un titan endormi, jusqu'à entrer en collision avec le géant eurasien. L'impact fut si colossal que le fond de l'océan se plia sur lui-même, soulevant vers le ciel la plus haute chaîne de montagnes de la planète, l'Himalaya. Cette collision ne s'est jamais vraiment arrêtée. L'Inde continue de se déplacer, poussant chaque année la croûte terrestre de quelques centimètres de plus. Ce mouvement imperceptible pour l'œil humain est en réalité une bataille silencieuse entre deux plaques qui continuent de sculpter la forme du continent. C'est pour cela que l'Himalaya continue de grandir, et que ses sommets, comme le Kanchenjunga ou le Nanda Devi, sont les témoins d'une terre qui n'a jamais cessé d'évoluer. Dans ses entrailles, les couches de roches se plissent comme si la Terre essayait de se rappeler son origine. Les géologues appellent cet endroit la frontière vivante de la planète. Mais pour les millions de personnes qui habitent ces vallées, l'Himalaya n'est pas seulement de la géologie, c'est une présence sacrée. Les peuples qui vivent à son ombre le considèrent comme un être ancestral, un mur entre le monde des hommes et le royaume des dieux. Sur ses pentes naissent les grands fleuves de l'Asie du Sud, le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus et, avec eux, des civilisations entières. Lorsque le soleil se lève sur ces cimes, la lumière révèle un contraste impossible. Une glace éternelle surplombant des vallées couvertes de rizières, des glaciers qui nourrissent des forêts et des villages suspendus sur des terrasses vertes. C'est le seul endroit de la planète où un climat quasi tropical et un froid quasi arctique peuvent se rencontrer dans la même journée. L'air froid descend des montagnes et se mélange à la chaleur humide du sud, créant les moussons qui, chaque année, donnent la vie à des millions de personnes dans la plaine indo-gangétique. Mais l'Himalaya ne fait pas que donner la vie, il la met aussi à l'épreuve. Ces avalanches et ces séismes rappellent constamment que cette muraille est toujours vivante. Chaque fissure est comme un soupir de la terre, chaque glissement de terrain, un avertissement. Pourtant, les temples restent debout, les monastères résonnent encore des chants tibétains et les drapeaux de prière flottent dans le vent glacé, comme si les hommes refusaient de quitter l'endroit où le monde touche le ciel. C'est sur cette frontière entre la glace et le feu que l'Inde a commencé à exister. Son identité géographique et spirituelle est née ici, sur la ligne où la planète se soulève. L'Himalaya n'est pas seulement une chaîne de montagnes, c'est la colonne vertébrale de l'Asie, la plus grande réserve d'eau du continent et la source d'un climat qui façonne la vie de l'Inde au Pakistan, du Népal au Myanmar. Les observer, c'est contempler la Terre en mouvement. Les comprendre, c'est accepter que tout ce qui semble immobile respire en réalité, change et renaît. Chaque roche de l'Himalaya garde l'écho d'un ancien océan. Chaque sommet nous rappelle que la planète entière est une histoire qui continue de s'écrire. Si la façon dont la Terre se transforme sous tes yeux te fascine, abonne-toi et accompagne-nous dans ce voyage à travers la planète. La Terre qui respire eau et feu. Depuis les montagnes qui effleurent les nuages, la Terre descend lentement vers le cœur de l'Inde. La glace de l'Himalaya fond et se transforme en vie. Des millions de gouttes entament un voyage de milliers de kilomètres, donnant naissance aux fleuves les plus sacrés et les plus redoutés du continent. Le Gange, le Brahmapoutre et l'Indus, nés du choc des plaques et de la fonte éternelle des glaces, avancent comme les artères d'un corps immense, la plaine indo-gangétique.
Cette plaine, l'une des plus fertiles au monde, est le résultat de millions d'années d'érosion, où l'Himalaya se dissout peu à peu pour nourrir la terre. Ici, l'eau a façonné l'histoire. Les sédiments qui descendent des montagnes forment un sol si fertile qu'il peut nourrir une bonne partie du continent. C'est là que l'être humain a appris à cultiver avant même de bâtir des temples. C'est là qu'est née l'une des plus anciennes civilisations du monde, celle de la vallée de l'Indus. Sur les rives du Gange, chaque lever de soleil est un rituel. Des milliers de personnes s'y baignent, convaincues qu'elles purifient non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Aucun autre fleuve n'a concentré autant de foi, autant de crainte et autant de dépendance. Sans lui, l'Inde cesserait d'être ce qu'elle est. Mais l'abondance a un prix. Chaque année, lorsque les moussons reviennent de l'océan, le ciel s'ouvre au-dessus de la plaine et tout semble renaître. Les pluies apportent des récoltes, de l'espoir et aussi des destructions. Des villes entières finissent sous les eaux, les routes disparaissent et la boue devient un rappel brutal que la nature n'a pas de loyauté. Dans cet équilibre fragile entre excès et nécessité, le destin de millions de personnes se joue à chaque saison. Pendant que l'est du pays est submergé par l'eau, l'ouest brûle sous un autre extrême. Au-delà de l'Indus, là où le vert disparaît, surgit le Thar, un désert qui respire le feu. C'est une vaste étendue où le sable et le vent sont les seuls souverains. Ici, la vie est une négociation permanente avec la soif. Les pluies arrivent rarement, et lorsqu'elles viennent, le sol peine à les retenir. Pourtant, contre toute logique, le Thar est bien vivant. Plus de 22 millions de personnes y habitent, cultivant, commerçant et survivant à la frontière entre des journées brûlantes et des nuits glaciales. Les dunes se déplacent comme des vagues, les villages semblent flotter sur la poussière, et les caravanes suivent des routes tracées il y a des siècles. Le Thar n'est pas seulement un désert, c'est une leçon de résistance. Sous sa surface, la roche abrite des minéraux, des fossiles et la mémoire de mers disparues. Ses habitants ont appris à écouter le sable, à lire le vent, à trouver de l'eau là où personne d'autre n'en verrait. Et tandis que le soleil se couche sur les maisons d'adobe, tout rappelle que même dans la sécheresse la plus rude, il peut y avoir de la beauté. L'Inde respire entre ces deux extrêmes. D'un côté, l'eau recouvre tout. De l'autre, le feu dévore la terre. Entre les deux, s'étend un pays qui a appris à faire de la contradiction son équilibre naturel. Nulle part ailleurs sur la planète, on ne trouve une telle diversité, une tension aussi forte entre la vie et la mort, entre le fertile et le stérile. Chaque goutte qui tombe dans le Gange, chaque grain de sable qui s'élève dans le Thar, fait partie d'une même histoire, celle d'un pays qui ne cesse jamais de se réinventer. L'eau et le feu sont ces deux respirations. L'une crée, l'autre détruit. Et dans ce cycle, l'Inde montre que la force de la Terre ne réside pas dans la stabilité, mais dans son mouvement constant. Du cœur ancien à l'horizon bleu, le voyage se poursuit vers le sud, là où l'Inde dévoile son visage le plus ancien. Ici, loin des montagnes et des déserts, la Terre conserve la mémoire de sa naissance. Le Deccan, ce vaste plateau qui occupe une grande partie du pays, est l'un des fragments les plus anciens de la croûte terrestre encore en mouvement. Sa roche volcanique noircie par des millions d'années de chaleur fut autrefois le sol d'un monde perdu, le Gondwana. Quand ce supercontinent s'est brisé, l'Inde s'en est détachée comme un radeau incandescent qui a traversé l'océan primitif avant de percuter l'Asie. Et même si cette collision a fait surgir l'Himalaya, le Deccan est resté en place, comme un cœur qui continue de battre après le choc. Dans ce territoire, la surface du globe respire à un autre rythme. Les collines s'étendent comme des vagues pétrifiées et les vallées, creusées par des siècles de pluie, montrent les cicatrices d'une terre qui vieillit sans renoncer. À l'ouest se dressent les Ghats occidentaux, une chaîne montagneuse qui court parallèlement à la mer d'Arabie. Depuis le ciel, ils ressemblent à une muraille verte, un tapis de forêt, de cascades et de brumes permanentes. Là, l'air humide venu de l'océan s'élève et se condense, offrant des pluies généreuses à des régions comme le Kerala ou Goa. Mais de l'autre côté, derrière les crêtes, le paysage change brusquement. L'air arrive plus sec, et la terre devient une étendue aride où le sol garde la forme d'anciennes éruptions volcaniques. Vers l'est, les Ghats orientaux sont plus bas, plus vieux, plus érodés. Entre ces deux chaînes s'étend le Deccan.
un immense plateau sillonné de fleuves qui avance vers le golfe du Bengale. Le Godavari, le Krishna et le Kaveri tracent leur cours sacré à travers des vallées où la terre est rouge et où les villages semblent figés dans le temps. Dans chacun d'eux, temples et champs se mêlent, rappelant qu'en Inde, la nature et la foi sont indissociables. Ici, le climat obéit aux moussons. Lorsqu'elles arrivent, le vent de l'océan se transforme en pluie. Lorsqu'elles repartent, la terre se fend en attendant leur retour. Ce rythme à la fois constant et imprévisible marque le pouls du pays. Le littoral occidental est un monde à part. Au Kerala, les canaux naturels appelés backwaters forment un labyrinthe d'eau où la vie se déplace lentement sur des barques couvertes de feuilles de palmier. Goa, lui, montre un autre visage. Plage de sable doré, falaises rouges et héritage de siècles de métissage culturel. Chaque vague qui frappe ses côtes a parcouru des milliers de kilomètres depuis l'Afrique, transportant l'énergie de l'océan Indien. Ces mêmes eaux baignent, plus loin, deux joyaux géographiques souvent absents des cartes mentales de l'Inde. Les îles Andaman et Nicobar et le petit archipel de Lakshadweep. À l'est, les Andaman et Nicobar émergeant de la mer comme des fragments d'un passé volcanique. Sous leurs forêts denses se cachent des montagnes de feu endormies. Sur l'une d'elles, Barren Island, le seul volcan actif de l'Inde, le magma respire encore, rappelant que la planète ne s'éteint jamais complètement. Plus loin, récifs et plages presque intactes protègent des écosystèmes à peine touchés par l'homme. À l'ouest, Lakshadweep flotte sur l'océan comme un collier de corail. Ces lagons, d'un bleu si intense qu'ils semblent irréels, marquent la frontière entre la vie et l'immensité. Ces îles, opposées et complémentaires, résument l'esprit de l'Inde, une nation entre la pierre et l'eau, entre l'éternel et l'éphémère. De l'Himalaya à l'océan Indien, le pays est un miroir de la planète, un laboratoire naturel où se répète en miniature l'histoire de la Terre. Dans ses montagnes, le monde s'élève. Dans ses plaines, il respire. Dans ses déserts, il résiste. Et sur ses côtes, il se repose. Chaque région est une leçon de géologie. Chaque paysage une page du plus ancien des livres, la Terre elle-même. Et lorsque le voyage touche à sa fin, la carte de l'Inde cesse d'être un simple territoire. Elle devient un rappel que tout ce qui semble solide est en mouvement, que chaque roche, chaque fleuve et chaque souffle de vent participent au même battement, le battement de la planète. Parmi tous les paysages de l'Inde, lequel t'a le plus impressionné? Les cimes de l'Himalaya, les fleuves du Gange ou les îles perdues de l'océan Indien? Raconte-le dans les commentaires, nous voulons te lire. Abonne-toi, partage ce voyage et active la cloche pour continuer à explorer les merveilles de notre planète. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, reste en alerte, reste conscient.